Namaskar. On se retrouve pour parler du 5e principe de Jama aujourd'hui. Et ce principe s'appelle Aparigraha. Alors c'est un principe extrêmement révolutionnaire. Et oui, nous sommes dans une société capitaliste, une société de consommation. Et aujourd'hui, on va parler de se restreindre, de se limiter. Alors pourquoi je dis complètement révolutionnaire? Parce que cette société fait la publicité ou la promotion de la consommation comme étant le moyen de parvenir au bonheur. Et pourtant, c'est un mensonge. C'est un mensonge total, c'est un mensonge complet. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous courons après les objets du monde extérieur? En cette course folle derrière les objets du monde extérieur, notre esprit, on l'a expliqué dans la première vidéo introductive, est à la recherche d'un bonheur infini. Et qu'est-ce qu'il trouve dans les objets du monde extérieur? Il trouve un petit bonheur, un petit plaisir éphémère. Et à peine nous avons acquis un objet que l'on veut sauter vers un autre objet ou acquérir un autre objet. Et c'est pourquoi on parle de course folle. C'est une course folle et une course vaine. Une course vaine au cours de laquelle on s'épuise, on vide notre existence de son sens. Et pourtant, lorsque l'on regarde les publicités du monde capitaliste d'aujourd'hui, on nous fait croire que quoi? Que grâce à l'acquisition de tel ou tel objet, c'est le bonheur assuré. C'est le bonheur assuré. Et pourtant, si on regarde bien, depuis l'avènement justement de cet essor économique incroyable, pour ne pas dire effroyable, tout a augmenté. La qualité de notre alimentation, la puissance de nos voitures, le perfectionnement de nos téléphones, de nos ordinateurs, tout n'a fait que augmenter en quantité, en qualité, en disponibilité aussi. Et pourtant, est-ce que la société a atteint, ou est-ce que les hommes sont arrivés à un niveau de bonheur plus élevé qu'avant cet essor économique? Je dirais d'une certaine manière oui, dans les cas où les hommes n'avaient pas leurs nécessités de base, et grâce à cet essor économique, ils ont obtenu leurs nécessités de base. Mais c'est une faible partie de cet essor économique qui est concernée par ces nécessités de base. Et la grande majorité a été, justement, nous a entraînés dans cette course folle, nous a menti. Et aujourd'hui, lorsque vous allez dans les pays les plus riches de ce monde, vous vous rendez compte que c'est aussi les pays où il y a le plus de dépression mentale, où il y a le plus de malheur, où il y a le plus de suicides, par exemple. Et lorsque je discute avec mes amis africains, qui malheureusement sont souvent dénués justement de ces nécessités de base même, ils ont tendance à s'imaginer que non, si la prospérité matérielle vient comme en Europe ou comme en Occident, on va atteindre le paradis en même temps. En même temps, ça va être, tous nos problèmes seront résolus. Eh bien non, pourquoi? Parce que le but du développement, ça devrait être le bonheur de l'homme, l'épanouissement de l'homme, non seulement de l'homme, mais l'épanouissement de tout ce qui existe dans ce monde. Et bien sur cette échelle de bonheur, c'est pas sûr que l'Europe ou l'Occident soit plus développé que l'Afrique. Moi, je rencontre autour de moi des gens qui sont dans une très grande pauvreté, mais leur joie de vivre, hein, c'est formidable. Alors qu'en Europe, en Occident, on rencontre tout un tas de gens qui vont très mal, qui sont très déprimés, alors qu'ils ont non seulement ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ont bien plus que ce qu'il faut pour vivre. Vous allez dans une maison, vraiment une maison d'une famille qui a un standard moyen en Europe, vous allez peut-être trouver 500 à 1000 objets dans cette maison. Peut-être plus, sûrement plus, peut-être dans une chambre seulement. Dans la salle de bain seulement, vous allez trouver ces 1000 objets-là. Alors que dans une case ici, dans le village où je me situe, par exemple, vous aurez peut-être entre 10 et 20 objets à tout casser. Pourtant, ces gens-là, le sourire, l'accueil, la joie de vivre semble être plus élevé, plus développé que chez nous. Donc vous voyez que ce capitalisme ou cette société de consommation, cette course folle vers l'accumulation des objets,
est un mensonge, cela ne va pas nous amener vers le bonheur. Et deuxièmement, c'est tellement détrimental à la nature, c'est tellement détrimental à tout cet univers, puisque cet univers est là pour nous donner ce dont on a besoin. Mais il ne peut pas satisfaire l'avidité des hommes. L'avidité de l'homme est infinie. Un seul homme peut consommer l'univers tout entier, il ne sera toujours pas satisfait. Et aujourd'hui, dans cette société capitaliste, on a, je crois que les 10 personnes les plus riches de ce monde détiennent 50% des richesses de ce monde. Est-ce que ce n'est pas la folie? C'est une folie totale. C'est une folie totale. Les biens de ce monde sont limités. Le désir des hommes est illimité. Comment on va faire? Il va falloir s'imposer des limites. Il faut que la société s'impose des limites, impose un plafond à l'accumulation des richesses. Et il faut aussi qu'individuellement, on apprenne à vivre avec ce dont on a besoin. Mais ne pas céder au superflu, au luxe, aux agréments. C'est la définition d'Aparigraha. Avoir ce dont on a besoin et ne pas avoir ce dont on n'a pas besoin. Et un élément, comment dirais-je, une action que vous pouvez poser à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, ou vous voulez acheter quelque chose, c'est vous poser la question simple, est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai pas besoin? Et si vous n'en avez pas besoin, vous le laissez. Vous le laissez. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez connaître ce que notre grand sage, notre grand philosophe Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Et c'est vraiment une définition parfaite pour Aparigraha. La sobriété heureuse. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez vous libérer de cette fascination pour les objets du monde extérieur. Et quand vous allez vous libérer pour cette fascination du monde extérieur, vous allez ouvrir la voie à la recherche intérieure, la recherche de valeur, la recherche de sens, et plus profondément encore, la recherche de votre soi, hein, qui est peut-être plus spirituel par nature, plus abstrait par nature, mais que l'on recherche dans la spiritualité, qui est la source même de la félicité. Arrêtez cette course folle vers le monde extérieur, qui rend l'esprit extroverti, et rendre l'esprit introverti, cherchez les valeurs cardinales humaines, cherchez votre soi, cherchez votre âme, cherchez l'essence de toute chose, et vous découvrir un bonheur durable, indépendant des circonstances extérieures. Et d'être établi dans Aparigraha, un des critères pour savoir si l'on est établi ou pas dans Aparigraha, c'est par exemple, vous avez donc vos nécessités de base, vous menez une vie simple de grand yogi, et soudainement on vous annonce que vous avez gagné une grande somme d'argent. Eh bien, si vous êtes établi dans Aparigraha, ceci va ne vous faire ni chaud ni froid. Et si cela vous fait du chaud, c'est parce que vous allez vous dire que grâce à cet argent, je peux aider ma famille, je peux m'aider moi-même, mon développement aussi, je peux aider ma famille, je peux aider les autres à se développer. Mais avant ça, j'étais heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Demain aussi, si cela vient, si cela ne vient pas, je serai heureux. Si mon bonheur n'est pas basé, n'est pas la conséquence, ou n'est pas la conséquence de la richesse. Dans ma vie personnelle, je suis ici en Afrique, je vis comme un moine, donc ma vie est extrêmement simple. J'ai mes 2 uniformes, j'ai ma natte pour dormir, hein, mes légumes pour manger. Si je peux cueillir ces légumes dans mon petit jardin, vraiment je suis tellement heureux. Et si maintenant, demain, une grande somme d'argent vient, et je vais l'utiliser pour essayer de construire une école, pour essayer d'améliorer les infrastructures des cultivateurs de mon village, etc. Donc dans ce sens, ça va me rendre heureux, dans le sens où ça va me permettre de servir des autres. Mais en ce qui me concerne, moi-même, ça ne change rien. Ça ne change rien, mon bonheur c'est pas ça mon bonheur. Et c'est pas ça le bonheur de personne. C'est pourquoi l'importance de suivre Aparigraha, l'importance pour la société, pour ce monde, pour l'environnement, pour lutter contre la pauvreté, pour éviter les guerres. En fait, c'est vraiment un outil formidable pour retrouver une harmonie, tant sur le plan sociétal que le plan environnemental dans notre monde, et aussi pour apaiser notre mental,
hein, et de rechercher dans la qualité de la vie. On a parlé dans Asteya du problème de la propriété. Effectivement, dans Aparigraha aussi, ce que l'on va ressentir en pratiquant Aparigraha, c'est que on n'est pas propriétaire des richesses qui sont là. Les richesses qui nous sont données, elles sont là pour que nous les gérions au mieux possible pour pouvoir profiter à ce monde. Mais ce n'est pas à moi. Ce qui est à moi, là, c'est intérieur. Ce qui est à moi, c'est intérieur. Ok, alors pour finir, je crois que j'ai fait le tour. Je voudrais vraiment vous inciter à suivre ces principes. Ils sont très simples, hein. Ce ne sont pas des principes compliqués. On a vu les 5 premiers principes de Jama. Et ces principes-là ont le potentiel de régler tous les problèmes de ce monde. C'est ça qui est vraiment fascinant pour moi. On a un petit livre qui parle de ces 10 principes, Jama et Niyama. Il s'appelle le guide de la conduite humaine, ou Jivan Veda en sanskrit. Dans ce petit livre et l'explication de ces 10 principes, il y a la clé, ou c'est une panacée pour tous les problèmes de ce monde. Donc, essayez vraiment de vous imbiber de ces principes, de pratiquer, et vous allez voir que nous serons beaucoup plus heureux dans un monde bien meilleur. À bientôt. Namaskar.